Il dit comme ça le shla. Hein? Quoi, il y a des coups de vis? Il confirme ce que dit le shla. Ah. Ah. Sois prévoyant. Attention. והרעה שבמיני השנאה והקשה שבהן, כגון בני אדם השונאים מוכיחיהם ומייסרים אותם לאורו דרך הישרה. Donc il dit, et la pire haine qu'une personne donc pourrait avoir, par exemple, les gens qui haïssent ceux qui les réprimandent et ceux qui essayent de les ramener dans le droit chemin. Kinyan sheneemar saneo beshar mochiach. Les gens, ils haïssent ceux qui les réprimandent. Je sais pas comment c'est fait. Ouais, alors on va voir. Il y a pire que ça encore. Les gens qui haïssent, les gens qui font du bien. Ou ceux qui courent après la tzedaka. Comme chez Neymar, Is'uni tachat rodfetov. Ve'olchim b'derech sina em sonim Hashem. Et en vérité, ceux qui haïssent, les haïsseurs on dit, et non pas les envahisseurs. Haïsseurs, ça dit haïsseurs. Les haineux, ok. En vérité, les haineux, c'est ceux qui, en vérité, je le dis le mot parce il faut le traduire, mais ceux qui haïssent Hachem. Ces gens-là, c'est les gens qui haïssent Hachem. Alors qu'est-ce qu'il dit ici le shla? Très souvent, il y a des... Je pense, oui c'est vrai, il dit c'est la pire des haines, c'est la pire des... Il y a les gens qui haïssent les gens qui font des choses bien. C'est normal parce que ça vient de la jalousie, ouais. Ça vient de la jalousie. Exactement. Regarde lui. Voilà. Exactement. Ça, c'est la pire. C'est-à-dire que tu haïs les gens comme toi, tu pourras jamais devenir ce qu'il est. Pas parce que tu pourras jamais devenir, tu n'as pas le potentiel. Non. Comme tu es un flemmard, comme tu te plains toujours de la vie, comme tu subis toujours la vie, comme tu prends jamais en main, comme tu n'es jamais dans l'action, tu es toujours dans l'imagination dans le meilleur des cas. Hein. Alors quand tu as en face de toi quelqu'un qui construit, quelqu'un qui devient, quelqu'un qui se réalise, quelqu'un qui réalise, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui est dans le bon, qui est dans le bien, hein, tu l'haïs. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est ce qu'il a dit Rabbi Aaron. En vérité, c'est ce que tu aurais toujours voulu être, mais que malheureusement tu ne seras jamais. Ouais. Quand je dis jamais, en tout cas aujourd'hui, tu ne le seras pas. Peut-être que demain tu changeras, mais je parle aujourd'hui, tu ne le seras jamais. Et ça, c'est profond. Et c'est très fort. Très fort. Psychologiquement, c'est très fort. Ça revient un peu à ce qu'on disait aussi hier, avant-hier, je crois, avant-hier, ouais. Les pollueurs, avant-hier, il y a 3 jours, les pollueurs. C'est ceux qui ne savent que critiquer. Ça touche ça. En vérité, ces gens qui savent que critiquer, c'est des gens qui ne font rien. Non mais tzaddik, comprends, c'est des gens qui font rien. Ils ne font jamais rien. Et ils ne sont même pas capables de faire. Encore une fois, par flemme, par nonchalance, par ce que tu veux. Ils ne feront jamais rien. Mais par contre, ils savent critiquer. Ils savent critiquer. Et la critique, il y a des critiques, encore une fois, attention. Il y a des critiques qui sont positives, constructives. C'est même plus une critique, d'accord? C'est une critique, on va laisser dans la critique. Il y a une critique qui est positive. Mais tu as une critique, mais que tu as une critique qui est destructrice. Il y a des gens qui ne critiquent uniquement pour critiquer. Parce qu'en vérité, d'où ça provient cette chose-là? Ça provient du fait qu'ils sont en vérité frustrés, ces gens-là. Ils sont frustrés de voir des gens en face d'eux qui vivent. Il y a des gens qui sont frustrés de voir en face d'eux des gens qui sont capables. Et je vais vous dire, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, rappelez-le-moi s'il est là, la personne... Ah non, il n'est pas là, il est parti, c'était Rabbi... Non, mais c'est Rabbi... Rabbi Michael, il va se reconnaître, Rabbi Ben Samoun, d'accord, un Shabbat dernier d'heure. Il est venu me voir au milieu de Fila. Il m'a dit, pourquoi il y en a qui font? Il y en a qui font. Il y a des gens qui font des choses. Il y a des gens qui font. Oui, il y a des gens qui font, pas qui font comme la bougie. Il y a des gens qui font. Et pourquoi nous on ne fait pas? C'est ce que je répondu? Pourquoi d'après les gens qui font et donc qui ne font pas? 2 personnes avec pratiquement, merci beaucoup, avec a priori les mêmes capacités, ils ont la même vie, on va dire, d'accord, les mêmes. Pourquoi un il fait et l'autre il ne fait pas? La réponse, moi je l'ai eue de l'amour de Bialé. Enfin, c'est pas une réponse, une fois il me l'a dit comme ça en pleine tronche.
Il m'a dit comme ça. Et c'est Emet. Parce qu'il y a une période, à un moment donné, j'étais un petit peu, très même, pas un peu, très fatigué. Mais pas fatigué physiquement, parce que le physique, en réalité, des fois, ça passe par le psychologique. Comme j'étais moralement fatigué, épuisé, dégoûté, bon, je m'arrête là. Voilà, d'accord? Donc après, même le physique, après, il prend un coup. Voilà, il suit. Et t'as plus le même élan, t'as plus la même envie, t'as plus la même volonté, t'as plus le même... T'as plus, t'es dégoûté. D'accord? Alors maintenant, attention, je dis pas que c'est bien, c'est pas bien, je dis que c'est une réalité. Et j'avais été le voir. C'était un pour parler, discuter, j'aime beaucoup lui parler. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Et c'est exactement ça la différence entre deux personnes. En hébreu, on appelle ça, le Rav Dessler, il parle beaucoup de ça. Il a une lettre qu'il a fait à son fils et il parle de ça. En hébreu, on appelle ça le homet. C'est quoi en français le homet? C'est le courage. Pas le chomet. Le homet, c'est quoi? C'est le courage. Dans la vie, il faut être courageux. C'est le courage, attention. C'est pas tête brûlée. C'est pas être une tête brûlée. Être courageux, c'est pas quelqu'un, hein, c'est pas une tête brûlée. Ça peut des fois se voir comme une tête brûlée. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu signes un contrat pour, je sais pas, une synagogue, pour un kollel, pour un makom. T'as pas l'argent? Non, moi c'est du vécu. C'est du vécu, Rabbi Michael. Le premier makom, je te parle de ça il y a 12 ans. Le premier makom que j'ai pris, quand je m'occupais au début, on a commencé avec des jeunes du Machon Lev, d'accord, à Jérusalem. Le premier makom que j'ai pris, parce qu'on voulait un makom, mais pour étudier avec le premier makom qu'on a pris, on avait trouvé un endroit, j'avais pas j'étais seul, quoi, entre guillemets, seul. On n'est jamais seul, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas des gens derrière toi, c'était moi qui faisais pour les jeunes, tout ça. J'avais zéro. Rien. Et personnellement, au niveau de ma vie personnelle, c'était la galère. C'était pas, c'était galère, vraiment. D'accord, j'étais à Vrech à l'époque, machin et tout ça, c'était compliqué. Très compliqué, vraiment. On a signé avec rien. Et 12 ans après, on avait une synagogue magnifique. C'est pas une tête brûlée. Encore une fois, c'est du courage. Et quand j'avais été voir l'Admour de Bialé, j'étais halahli vraiment, tu vois, vraiment. Il le voyait tout de suite, il l'a vu tout de suite. Il m'a dit, Gabriel, il faut mettre Shelcha. Où est ton courage? Et j'ai compris quelque chose. C'est le courage qui fait que. Parce qu'en vérité, la situation, rien n'a changé au niveau de la réalité, rien n'a changé. C'est aussi difficile, c'est aussi machin. Entre guillemets, les problèmes sont toujours les mêmes. Alors qu'est-ce qui fait que dans la même situation, tu as réussi à faire des grandes choses, tu as réussi à faire de grandes choses, et qu'à un moment donné, tu ne fais plus rien? Tu vois, tout n'est pas mal, hein. Ouais. Ils ont un courage de psychopathe. Voilà, mais tu comprends le courage. Il y a fait merde. Mais c'est le courage. Le courage. L'exemple, c'est un peu tête brûlée quand même. Comment? Ça peut se voir. Non. Tête brûlée, c'est les kamikazes japonais qui se comment ça s'appelle ça? Qui se crachaient sur les porte-avions américains. Il sait qu'il va mourir. Là, tu sais que tu vas vivre. Là, tu sais que tu vas réussir. Là, tu sais que ça va t'ouvrir des portes. Là, tu sais que tu vas faire de grandes choses. C'est ça le courage. Souvent on dit Bien sûr. mais là c'est marrant, alors quand c'est dans la doucha, quel est Attention. Vous avez entendu la question extraordinaire, pétillante, pertinente, badoyante de... Et ta femme, elle t'écoute. Rabbi Daniel. Voilà, il ne veut pas parler. Il est trop timide. De Rabbi Daniel. Répète la question fort, qu'ils ont pas écouté. On dit en lismochananes, on n'a pas le droit de se reposer sur le miracle. En fin de compte, alors ça c'est peut-être dans le rôle, mais quand c'est dans les collèges, peut-être que là éventuellement, lismochananes, c'est la Non, parce question. que c'est pas un S, moi. Pour moi c'est un S. Quand on n'a rien, on signe et d'un coup ça va c'est un S galouille quoi. Alors dans ce cas-là, peut-être il y a lismochananes quand c'est dans la doucha. Je laisse répondre Rabbi Julien d'abord. Je pense. Oui. D'après ce qu'on a vu la dernière fois, quoi. Ouais. Pour toi, tu considères que c'est un S parce que tu as l'esprit matériel de la vie qu'on a tous. Mais d'après ce qu'on a vu la dernière fois, que quand tu construis pour Akadosh Baruch Hu, que tu vas dans ce sens-là, il peut pas y avoir. Ta réalité. La réalité, ouais. Il peut pas y avoir de. Enfin, c'est pas considéré comme un S. C'est un mode d'emploi. L'ordre, voilà, mode d'emploi. Bien fait. Ça, c'est la première réponse qui est extraordinaire. Et c'est la réponse, Emmet. Mais je rajouterai par rapport à ce que il a fait. C'est exactement ça. T'as compris ce qu'il a dit? C'est l'ordre des choses. Il y a une logique. Voilà. Il y a une logique. C'est même plus un. Ouais, mais. Toi, dans le business, tu dis c'est un S. Tu sais même pas comment tu as réussi. Mais
C'est l'ordre des le choses. mode d'emploi de la Torah. Exactement. C'est l'ordre des choses. C'est l'ordre des choses. Il a fait mal. Mais je voudrais malgré tout, je sais pas si vous. Ouais. Quoi Non, comme tu vois par exemple ce que je lui ai expliqué, le gars en Thaïlande, Ouais. il est dans un endroit. Ah, complètement, ouais, très bien. Tu peux il est dans un endroit entre deux salons de massage. Oh là Dans là. le coin le plus. C'est pour ça que ça marche. Il a monté un binyan. Arrêtez. Un binyan de 3 étages, une synagogue qui va être plus grande que celle qu'on va avoir. Ouais. Un resto de ouf, tout en plein איפה délire. שיש קדושה יש טומאה. Ben c'est. Et quand j'ai été, donc il y a 2 ans, il avait encore l'argent pour construire En bas. un resto halavi parce qu'il est Ah bah ça y est. mais un resto halavi genre 100 places assises, un truc de ouf. Euh, La même chose qu'il a en bas. le courage. en haut. Il a fait merde. Mais donc ça c'est la réponse. On l'avait vu même, c'est pas de moi tout ce que je vous dis, hein, c'est écrit, c'est du Rav Dessler, c'est Shvili Pinchas qui a un mahamar sur ça extraordinaire, qui explique que c'est la logique des choses. C'est même pas un miracle, c'est la logique des choses. Il a fait. Mais malgré tout, on peut le voir d'une autre facette, à toi 70 facettes. Et le Rav Dessler, il ramène. Vous vous rappelez les amis, je vous avais ramené ça du Rav Dessler. Une fois, il y a un Rosh Yeshiva qui est venu voir le Chavetz Chaim. Et ce Rosh Yeshiva là, il avait reçu au début de l'année, une grosse somme, un gros don, d'accord, pour toute l'année. C'est jamais arrivé, pour toute l'année. C'est-à-dire, il avait, je sais pas, 200 Bachurim, et il avait donné le gars pour la Yeshiva d'une année entière pour les 200 Bachurim. Il était heureux et tout. Il est parti voir le Chavetz Chaim. C'est Rav Dessler qui amène cette histoire. Il est parti voir le Chavetz Chaim. Il lui a dit, voilà, Rav et tout ça, regardez la bracha qu'on a eue et tout. Un type est venu, il m'a donné pour toute l'année, toute la Yeshiva toute l'année. Qu'est-ce qu'il a répondu le Chavetz Chaim? Combien t'as d'élèves? Il a dit 200, il dit pour maintenant je prends 400. J'ai dit, mais Rav, moi je vais me mettre dans le problème. Il dit, non, c'est pas ton problème. Il a dit, la Torah, elle doit être toujours se reposer sur le Nes. La Torah, elle doit reposer toujours sur le Nes. Alors pourquoi il disait ça? C'est ce qu'on avait dit pendant, je crois aussi, Shavuot, que la Torah elle est intemporelle. Il a dit Rav Dessler, pourquoi c'est comme ça? Il dit, on voit que la Torah Bémet, elle n'est pas régie par la nature. Elle n'est pas régie par la nature. Matan Torah, on avait vu, Shavuot, il n'y a pas de date. Donc elle doit pas reposer sur le nez, ça. Comment? Non, au contraire. Ce qui nous paraît, nous, un S. Ce qui nous paraît, nous, un S. Quand on parle de surnaturel, pour nous, c'est un S. Même si, en vérité, comme tu as très très bien dit, même ça, c'est pas un S. Puisqu'il n'y a pas de différence entre la nature et le S pour Akadosh Baruch Hu. Mais à nos yeux, ça paraît comme un S. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas reposer la Torah sur la nature, sur le naturel. Et d'où on voit ça encore une fois, parce qu'il y a écrit dans la Gemara que lorsqu'on prenait l'Arche Saint qui était dans le Echal, le volume de la pièce avec l'Arche Saint ou sans l'Arche Saint, c'était avec le Aaron Brit Hashem, c'était exactement le même. Comment c'est possible? Quand tu mets ici le volume de la pièce avec les meubles ou sans les meubles, c'est pas le même volume, ça prend de la place. Non. Pourquoi? Pour te dire que la Torah est Naminamida. La Torah, elle n'est pas dans les statistiques. La Torah, elle fait pas partie, elle n'est pas régie par les lois naturelles. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de loi naturelle. Tu es au-dessus de la nature. Alors nous, on appelle ça un S, mais en vérité, même ça, c'est normal pour Akadosh Baruch Hu, par rapport à nous. Et c'est ça revient à ça. Donc tu comprends pourquoi? Donc en vérité, t'es pas une tête brûlée, c'est pas une tête brûlée. C'est juste avoir le courage. Il faut juste avoir le courage. Tu comprends? La manière dont on le voit. Comment? Le Nes, c'est la manière dont on le voit. Alors c'est dit le Rabbi Lubavitch. Non, il dit le Lubavitch, quelle différence entre la nature et le miracle? Je dis ça déjà, vous vous rappelez? C'est la fréquence. Il disait que si maintenant le soleil se levait une fois tous les 6000 ans, je dirais waouh, quel miracle! Mais comme il se lève tous les matins, on dit ah ben c'est normal. Ben, c'est exactement ça. On s'habitue à quelque chose. Si une femme accouchait une fois tous les 6000 ans, on dirait waouh, quel miracle! Mais comme Baruch Hashem, toutes les femmes du monde accouchent, on dit ben c'est normal. C'est la fréquence. C'est tout. Il n'y a pas de différence entre le miracle et la nature. Tout est à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence. Nous, dans notre réalité, entre guillemets, on se crée cette différence-là. Donc tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on disait? Oui, tout ça pour dire quoi donc? Il y a des gens donc, qui vont toujours critiquer, toujours se plaindre. Mais en vérité, ces gens-là, ils jalousent. Parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui n'ont pas peur. Des gens courageux. Et il n'y a pas pire pour une personne de vivre à côté de gens courageux. Alors que lui, c'est une flippette. C'est une poule mouillée. Que ce soit même dans le business. Hein. Tu as des gens, c'est des fonctionnaires. Mais là, c'est pas pour taper sur les fonctionnaires, mais des fonctionnaires. C'est vrai, il gagne ses 1300 € par mois, il est tout content. Mais des fois, le type, s'il est content, il vit sa vie bien, c'est comme la cavode. Mais des fois, il est jaloux. Quelle différence entre toi et l'entrepreneur, le patron? Ben, c'est que lui, il a du courage. Il a du courage, il investit, il va en Chine, il va au machin, il fait des trucs, il fait un business. Des fois, il a raté, il a recommencé, il a eu des échecs, il a eu des succès. Et il avance. Mais il a le courage de. Il n'est pas fermé. Mais cela même, ça peut amener donc à la personne une haine. Et il dit, le Rav ici, le Shlakadosh, ça c'est la pire des haines qu'il peut avoir. La haine jalouse.
Ouais, de jalouser la réussite. Ça, c'est très français aussi. De jalouser la réussite des autres. Non, c'est très français. C'est la même là, c'est vrai. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Ils n'ont pas cet état d'esprit de dire, regarde, aux États-Unis, hein, aux États-Unis, Ils sont tirés vers le haut. voilà. En France, c'est- Voilà, aux États-Unis, le type qui réussit pour moi, c'est un moteur, c'est la carotte. En France, c'est l'homme à abattre parce que c'est ce que je ne pourrais jamais être. Alors je le descends. Mais c'est une mentalité, hein. Et malheureusement, on a un peu, exactement, Rabbi, c'est exactement ce qu'il a dit, Cyril, c'est exactement ça. Et on est français, donc on a peut-être aussi cette mentalité plus que les autres, cette jalousie de la réussite. D'accord? Donc faire très très attention à ça. Hein. Il dit donc de pas haïr les gens qui réussissent ou les gens qui nous réprimandent dans le bon et dans le bien. Il dit et en vérité ces gens-là, donc il y a un rap d'Esther aussi, on le ramènera peut-être bien d'Esther, j'aimerais bien d'Esther peut-être demain ou dimanche, on verra. Il y a un rap d'Esther qui parle de ça, hein, qui parle de en vérité Sinat Talmidei Chachamim. La haine qu'ont les non-religieux par rapport aux religieux, aux ignorants, je parle des ignorants par rapport aux religieux. Et c'est une Gemara en vérité, et il te ramène pourquoi? Il te ramène comment? Mais c'est vraiment ce qu'il dit, c'est le Shla Kadosh. D'où elle vient cette haine-là? Quand quelqu'un, moi, je me rappelle, quand j'étais au Machon Lev, je faisais des études de comment on appelle ça? Gestion comptabilité. On avait un prof de macroéconomie, ouais, macroéconomie, et c'était pas un religieux du tout, mais tu peux ne pas être religieux, tu peux respecter tout ça, c'était un haineux. Mamash, il avait la haine, le gars. La vraie haine, la haine. Et tous les cours qu'il nous faisait, hein? Bah, il était payé, c'est tout, c'est un prof. C'est un prof. C'est un prof, il est payé, machin. Haineux. Bah, haineux, le gars. Quand je suis haineux, c'est-à-dire tous les cours à la fin, il revenait sur les religieux. Mais tu sais même pas pourquoi. Et je me rappelle, en vérité, j'avais compris. J'avais compris c'est quoi son problème. Son problème, c'était cette jalousie qu'il avait. Il venait des fois, il disait, sans scrupule, un gars. Il dit, moi, je viens ici, rien qu'au Machon par mois, il faisait dans tout Israël, hein, dans toute, à Tel Aviv, c'était un grand martse, quoi. Il dit, rien qu'au Machon je touche 30 000 shekels par mois. Je te parle, c'est il y a 20 ans quand je suis arrivé en Israël. 22 ans, 23 ans. Je gagne 30 000 shekels par mois. D'accord? Il devenait fou. Il disait, mais comment ces religieux, comme ça, mais ouvertement il parlait, hein, comment ces religieux-là, et comment ils font pour vivre? Ils ont 8 enfants. Il disait comme ça, ce qu'il gagne par mois, 3 000 shekels, il était fier de lui. Il dit, c'est le prix des portables que je paye à mes enfants. À l'époque, c'est très cher. Il y a 22-3 ans, il n'y avait pas de forfait, machin. C'est le prix des téléphones que je fais avec mes enfants. Comment ils vivent? Comment ils font? Comment tata? Mais en vérité, qu'est-ce qu'il avait le mec? C'est que lui, il rentrait chez lui, il avait une fille, un garçon et un chien. Ses enfants, hein? Attends, mais je vais te dire, attends. Je peux, s'il vous plaît, 2 minutes terminer? Ok. Le gars, qu'est-ce qu'il avait en vérité? Je vous le dis. Je vais parler avec lui. Je ne voulais pas rater mon année, donc je n'étais pas virulent parce que j'avais peur qu'il me mette une sale note. Mais en tout cas, je faisais un débat avec lui, mais gentiment. Mais c'était quoi son problème? C'est que le gars, en vérité, lui, il ne vivait pas sa vie. Il avait de l'argent, il avait tout ce que tu veux, mais tu comprenais que sa fille, il était machin, son fils, il était machin. Et à chaque fois qu'il te sortait, et en plus, quand tu les vois, ils ont le sourire. Comme ça, il te disait. Ils ont 8 enfants, ils n'ont pas d'argent, ils ont le sourire. Mais je te promets. En fait, c'est ça que tu es jaloux. C'est ça, sur ça que tu es jaloux. C'est que toi, a priori, tu as tout ce que tu veux et tu n'es pas heureux. Et que tu les vois, a priori, ils galèrent, mais ils sont heureux. Mais c'est la vérité. Ils sont heureux. Comment? Ouais. Alors attends. Maintenant, t'as compris l'histoire? Et le type, ils sont jaloux de ça. Ils comprennent pas. Vous avez 8 enfants, vous vivez dans la galère, c'est machin, a priori, machin. Vous êtes dans 3 pièces avec 14 enfants. Et vous êtes heureux. Et blainara, on peut pas. C'est incomparable. Là, je te parle maintenant, va à la Knesset, statistiquement parlant. D'accord? Dans le Baruch Hashem, notre monde à nous, le monde religieux, les enfants blainara, regardez, les enfants, c'est des enfants bien, des enfants qui sont pas, ils se droguent pas, ils couchent pas, Mechila, c'est des gens, des bons enfants, Bémet, blainara, on a des bons enfants. Après, tous les enfants, ils ont des crises d'adolescence, ça, on s'en fout, c'est tout le monde. Mais c'est les bons enfants. Va voir comment ça se passe à l'école. À 12 ans, la fille, elle a fait déjà 4 avortements. Je vous parle de choses que je connais. Il y a un type qui est venu. Il y a un type qui était venu une fois à la synagogue pour masser. Vous savez, il y a un organisme qui aide les jeunes filles à ne pas avorter. J'ai plus le nom sur la bouille, il est là le nom. Efrat. C'est un mamash, ils font quelque chose de kadosh. Ils aident une jeune fille qui veut avorter, ils sont là, ils lui donnent de l'argent, ils vont l'aider à accoucher, ils vont l'aider à truquer. Vous savez combien d'avortements? Je vous dis même pas combien d'avortements en Israël. Les filles, elles ont 12 ans, elles ont 15 ans.
elles ont 16 ans, elles ont 14 ans, mais en paquet. Et la drogue, et le shit, et le machin, et la Thaïlande. Mais je suis très sérieux. Et le gars, il comprend pas. Son fils, il a 18 ans, il est shooté. Sa fille, elle a 15 ans, elle a déjà fait, c'est le métro londonien, bientôt parisien, elle est entre les deux. D'accord? Calme-toi. Tu mets 5 francs et c'est parti, c'est comme le caddie. Il est là, il a les boules, et il voit comme ça. Heureux, 8 enfants, ils ont machin, et les trucs, ils sont heureux, il comprend pas pourquoi. Alors t'as dit, ouais, c'est vrai, comment ils font? Je vais te dire un truc. Moi, je vous parle quelque chose de vécu. Vécu, c'est du vécu. C'est pas, on me l'a pas raconté, moi je l'ai vécu. Moi, j'étais à Vrère, d'accord? J'étais à Vrère, et quand j'ai décidé d'être à Vrère, j'avais rien, il y avait pas. D'accord? Ma femme, elle allait travailler, et moi, j'étais au collège, je gagnais 1400 shekels. 1400 shekels. Ma femme, non, je n'étais pas mis au début. Après, j'étais à Mir. 1400 shekels, mais vous comprenez quelque chose. Ma femme travaillait chez mon oncle, chez Avner, elle connaît un truc, d'accord? Elle était vendeuse chez mon oncle, elle gagnait à l'époque, c'était 20 shekels de l'heure, hein, d'accord? C'était pas, il y a 22 ans, c'était 20 shekels de l'heure. Ok? Je me rappellerai toujours. Toujours. C'était pas facile, c'était pas simple. Comme je vous racontais, des fois, on a eu des galères, des fois, ça m'arrivait dans ma vie, de ne pas avoir 10 agourot dans la poche. Quand je dis 10 agourot, c'est pas une métaphore, une poésie. Béhémet, j'avais pas 10 agourot. J'avais pas, je vais raconter. Une fois, je suis sorti du bus. Ma femme, elle était, donc on avait Yosef Chaim. Il était enceinte de Naomi, la deuxième. D'accord? Pendant 3 mois, je mangeais pas. Béhémet, c'est vrai. Hein. Je sortais du bus, je faisais comme ça mes poches. Tu laisses ton cousin comme ça, toi? Mes poches. Mes poches. Écoute bien, Tzadik. Mes poches, comme ça, j'ai mis dehors, je suis rentré du bus, je fais Akadosh Baruch Hu, regarde, il n'y a plus rien. Je dois donner au moins à manger à mon fils. Je dois donner à manger à mon fils. Les poches comme ça, j'ai fait Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien. Alors cette galère-là, celle-là, elle a duré pendant 3 mois. Mais après, Akadosh Baruch Hu, il a ouvert. Et ça, c'est un truc que jamais j'aurais pu penser. Jamais, je vous ai raconté cette histoire, jamais j'aurais pu penser. 3 mois, hein. Ma femme, je me rappelle, ma belle-mère faisait du pain gros comme ça, d'accord, très très lourd pour que je mangeais du pain et du houmous. Et le peu que j'avais des copains qui savaient que c'était galère, ils me donnaient leur masser tous les jours. 10 shekels, 20 shekels. Comme ça, j'allais au supermarché, j'achetais des petites pâtes. Avec tous les jours pendant 3 mois, c'était comme ça. Et je vous ai raconté cette histoire. Ma femme, une fois, elle m'a parlé, quoi. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez que c'était galère. Et je lui ai raconté l'histoire d'accord? J'ai raconté l'histoire avec le Chaim Vologine. Quand il est venu chez son rave, il lui a dit, ma mère elle est malade. Alors il a dit, non, tu restes à la fin. Et quand sa mère elle est nifteret, il lui a expliqué, il a dit, non, je t'ai dit de rester parce qu'en fait ta mère devait partir. Mais Juliette Sarah, elle essaie de tout faire pour que tu sortes de la yeshiva parce que tu allais être quelqu'un de gadol batora. Et moi j'avais lu juste cette histoire-là, alors je pensais pas que j'allais être un gadol, mais en tout cas ça m'avait beaucoup renforcé. Et après, la mère de ma femme lui avait raconté exactement la même histoire. Et donc ma femme, ça l'a renforcé et on est resté comme ça. Et ben mec, j'ai dit, je ne bougerai pas. C'est ma vie. J'ai dit, c'est que la Torah, c'est ma vie, ce sera ma vie. Donc, elle m'a la sorte. Et après 3 mois ça a duré, c'était très, 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 très dur. Faut comprendre. T'as pas d'argent sur toi. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé. T'as pas d'argent, t'as rien. Tu peux pas. Tu veux acheter comment on appelle ça, un bazooka. Y a pas, t'as pas. 3 mois ça a duré. Et après, bon, Hachem, tu tiens. Pas comment, tu sais pas d'où ça vient. J'ai reçu un coup de fil, je vais raconter. J'ai reçu un coup de fil de quelqu'un. Et là, j'ai vu tes parents à l'aéroport, tata, ça m'est pensé à toi, voilà, tatati, j'étais à un cours de ceci, de cela. Et moi, je vais être ton Zvouloun, ton Issachar. Toi, tu seras mon Zvouloun. Tu t'attends pas à ça. Un malach, tu t'attends pas à ça. Et bon, Hachem il tout. D'accord? Mais c'est pas ça que je voulais que je dise simplement. Je suis arrivé à un stade, de ces stades-là. Moi, je dis, c'est du vécu. Et une fois, j'avais un copain qui m'a appelé. Mon copain, à l'époque, il gagnait 10 000 shekels. Je vous parle il y a 23 ans. Rabbi Michael, tu étais en Israël, toi, il y a 23 ans, d'accord? C'est combien 10 000 shekels à l'époque en Israël? Aujourd'hui, c'est 30 000 shekels. Ok, on est d'accord. Non, mais sérieux. Facile. Il gagnait 10 000 shekels. Demandez à ma femme si je vous mens. Il m'appelait à la maison. À moi, c'est-à-dire qu'on était juste, on était trucs, c'était compliqué. Moi, j'étais au collège, c'était vraiment compliqué. D'accord? Mais bon, Hachem, on avait la bracha. Il m'appelait à moi pour se plaindre. Ouais, je sais pas comment je vais faire, ça je dois le payer, c'est ceci, j'ai cela, j'ai des machins. Il se plaignait parce qu'il n'avait pas assez d'argent, le mec. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je veux te dire, c'est vrai, en plus il avait raison. Quand il me raconte, il n'avait pas la bracha. Et ça, c'est du vécu. C'est la bracha qui compte. Bonne journée. C'est la bracha qui compte. Et pour l'avoir vécu, je vous dis, c'est béhémet comme ça.
Alors oui, tu as des moments difficiles, des moments moins difficiles. Akadosh Baruch Hu, s'il voit Béhémet que tu es à fond dedans et que tu es sérieux dedans et que tu veux vraiment, Akadosh Baruch Hu, il ne te laisse pas tomber. Et je dis toujours, le Nisayon de quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pas de moi, c'est le Gaon de Vilna qui dit ça, c'est Mefarshim qui dit ça. Lorsque Yaakov Avinu, il a fait la guerre contre le mar d'Esav, où il a tapé la hanche. C'est quoi taper la hanche? Il a tapé pour les l'homme de Torah. Pourquoi il a tapé la Torah? Parce que ça va être difficile pour eux d'étudier la Torah. Ça va être très très dur au niveau de la Parnassa. Et il dit le Gaon de Vilna, le Nisayon, chaque personne il peut avoir un Nisayon précis à lui. Le Nisayon des gens qui s'adonnent à l'étude de la Torah, la Vrechim, on va dire, d'accord? C'est quoi leur Nisayon au départ? C'est la Parnassa. Sur ça, tu vas être éprouvé. Mais si tu tiens, comme écrit, tout celui qui tient la Torah béronis, sauf l'amda méranchère. Tout celui qui va étudier la Torah avec la pauvreté, à la fin, il étudiera dans la richesse. Mais c'est un passage pour voir si vraiment si Béhémet tu es attaché à la Torah, Béhémet tu es capable de le faire. Si même dans un cas pareil, comme il dit Rav Dessler, où tu n'as qu'un lit pour dormir, que tu as que le parterre pour dormir, que de l'eau pour boire et qu'un pain à manger, et que tu restes dans la Torah, c'est que tu as passé le mifran. Donc tu peux avoir tout ce que tu veux, Bezrat Hashem. Ciao, à demain.